Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste, depuis Montréal, le motivateur des motivés. C'est une fois de plus un immense plaisir lorsque je me présente devant vous dans le cadre du Kisalo multidimensionnel du Centre Nungu. Alors, je vais commencer d'abord par m'incliner devant la grandeur et la sagesse de Mama Wandombi à travers toutes ces dimensionisations, à Mfumu Kimbangu, Mama Mayangi, Tuchidiatia, Mfumu Mamba. Je n'ai pas oublié toutes les autres consciences qui travaillent en partenariat avec le Centre Nungu à travers ma personne pour donc faire le Kisalo que je suis en train de faire actuellement. Je remercie grandement Mfumu Mswadi Kimbazi. Je vous remercie, vous, les gars, les piliers de l'école, tous les mpangis de l'école, tous les sympathisants. Je vous remercie du temps que vous prenez toujours afin d'écouter les communications que je mets sur cet espace. Alors, nous sommes en plein Kisombe. J'espère que ça se passe très bien pour vous. Mais en ce qui me concerne, c'est vraiment le bonheur. Et quand je dis le bonheur, je pense ce que je dis, je sais ce que je dis. Je parle en toute conscience. Et donc, comme le Kisalo ne peut pas s'arrêter, vous savez, nous sommes en train d'honorer donc le retour de Mbao. Mais, débat que le monde dit, il faut parler de Mbao. Alors, Mbao, c'est un mot qu'on connaît tous à l'école. On sait tous à l'école que c'est la conscience du feu. Le Tia, c'est le corps physique et sa conscience, c'est Mbao. Cependant, le mot Mbao, en fait, je ne vais pas seulement vous parler de Mbao, mais puisqu'on est en train de parler de Mbao, je vais en fait aborder ce mot-là dans le sens des mantras. En fait, tous les mots Congo, je dis bien, tous les mots Congo sont des mantras. Mais les mantras, c'est quoi? Les mantras, ce sont des formules qui regorgent une puissance. N'oubliez pas d'Impangi, je vous ai fait une communication où j'ai parlé de la puissance comme étant la manifestation de la force, de l'énergie. Lorsque l'énergie se manifeste, l'énergie qui se manifeste, qui est une force, lorsqu'elle se manifeste, elle produit donc ce qu'on appelle la puissance. Et la puissance ne peut pas se déployer si elle n'est pas, donc cette énergie doit être attachée à une source. Donc, puisqu'on est en train de vivre, donc on est en train d'honorer Mbao, alors ce qu'il faut comprendre en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot Mbao, ce n'est pas un mot, c'est une phrase. C'est toute une phrase. Et dans cette phrase-là, il y a des directives. Pour les gens, c'est juste un B-A-U. Non, c'est une phrase. Et Mbao, tel qu'on l'écrit, est dans sa forme contractée. Donc, il faut d'abord, si vous voulez comprendre le mystère qui se trouve, c'est-à-dire, si vous voulez cerner le message qui se trouve devant le mot Mbao, il faut d'abord le dézipper. Et lorsque vous allez dézipper Mbao, vous allez voir, vous allez faire donc, vous allez comprendre en fait quel est le message qui est derrière ce mot-là. C'est tout un monde. Mbao, c'est un guide, oui, mais derrière lui, il y a d'autres consciences qui travaillent. Alors, comme j'ai l'habitude de vous le dire depuis un certain temps, il faut des partenariats. Mbao a aussi sa source qui est le Mbi. Mais le Mbi, nous savons que c'est une réalité qui se trouve dans le Ndi, mais nous sommes dans le Nza. Comment résoudre cette équation-là? Comment résoudre ce problème-là? Parce que sa source ne peut pas rester au niveau du Ndi, c'est sa potentialité. Ce n'est pas sa manifestation. Mais la source, qui est donc une potentielle dans le Nzi, doit devenir une source manifestée dans le Nza. Et comment on doit résoudre ce problème? C'est là où je vous parle de la construction des mots. C'est vraiment quelque chose de magnifique.
Vous savez, l'Impangi, la science ancestrale, le Kikongo, tout ce que nous faisons, c'est de la science. C'est pour ça qu'on dit Kikongo. Le Kikongo, c'est la science des Congo. C'est l'art d'être un Congo. Donc, ça veut dire qu'il y a la connaissance, il y a les règles et il y a l'application. Toujours dans les Makuku Matatu. On ne peut pas appliquer une connaissance ancestrale si on n'est pas assis sur ces trois piliers-là. Il faut de la connaissance, il faut donc les règles, la connaissance des règles de cette science-là, de cette connaissance-là, et il faut également la connaissance, je dirais, consciente de la pratique de cette science-là, le Kikongo. Alors, toute science, puisqu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit lorsque nous parlons de Kikongo. Le Kikongo, c'est une science. Et une science est basée sur la logique. Et lorsque nous prenons, lorsque la logique, c'est quoi? La logique, c'est-à-dire basée sur une logique géomathématique. La logique basée sur les mots, sur les formes, mais également basée sur les chiffres. C'est ça, la science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous traitez d'une science, il faut aussi regarder son côté symbolique. Chaque mot a un poids. À chaque mot est associé un chiffre, tel que Ntumwa nous l'a enseigné lorsqu'il nous a parlé de Kintuni. Moi, aujourd'hui, je ne fais pas partie de la première cohorte des Mpangi qui font des Nsonusitia, mais je le sais. Ntumwa l'avait dit et j'avais capté le message depuis là. Je n'ai jamais oublié. Mais derrière Mbaou, il y a aussi une forme. Et la forme de Mbaou ici, c'est le feu. Le feu, c'est tout un symbole. Et le feu est associé au chiffre, ça on le sait, c'est associé au chiffre 4 qui est également le Ya. C'est ça le chiffre. Je ne pense pas qu'il y ait un autre chiffre. Donc, Mbaou, c'est aussi ça. Mais Mbaou, c'est quoi, l'Empangé? Mbaou, j'ai dit que c'était toute une phrase. C'est une phrase qui invite à la conscience de notre existence afin de rentrer dans le processus de la transmutation de l'énergie enfantée vers l'énergie qui enfante. C'est ça le Mao. Bon, ça, je vous donne la définition à mot couvert parce que je vais faire ce travail-là lorsque je vais commencer à faire les podcasts. C'est là-bas que je vais traiter de ça. Mais je vous dis seulement que Mbao, c'est la conscience de l'existence, de son existence, qui permet donc de faire un travail de mutation de l'énergie enfantée pour permettre à cette énergie de devenir, de se transmuter en énergie donc qui enfante. On passe de l'énergie enfantée vers l'énergie qui enfante. C'est ça le feu. Le feu, le feu, le ya est une combinaison des énergies. C'est une énergie composée en fait. Lorsqu'on dit le feu, pensez à l'énergie composée. C'est ça l'impact. Mais c'est pas seulement ce mot-là qui était. Je vous ai dit tout, même le A, c'est une phrase. C'est tout un monde. Le E, le T, c'est un monde, c'est une phrase. C'est toute une phrase. Donc, nous devons en fait, comme j'ai l'habitude de dire, de sortir des théories. Ce que nous avons reçu, les mots que nous avons, contiennent des messages. C'est des formules pour arriver à des buts. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Hier, j'ai travaillé sur le mot Kunaka. C'est magnifique. Ce que j'ai découvert là-bas, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sont sortis, il y a des, il y a des expressions telles que la régression qui est venue. J'ai finalement compris c'est quoi la régression. Tout le monde en parle souvent, mais mathématiquement parlant, j'ai eu la formule de la régression et j'ai eu également la formule de la progression. Et tout cela, il faut l'insérer dans quelque chose de très spécifique. Si tu ne maîtrises pas cette chose, bon, il faut l'insérer dans la cosmogonie Congo. Si tu ne maîtrises pas les B.A.B.A. de la cosmogonie Congo, tu ne peux jamais
comprendre la profondeur des mots Congo. Impossible. C'est pour ça l'Impangi, le centre Nongo n'est pas là par hasard. Tu montes, tu descends, il te faut la maîtrise du Kikongo, l'Impangi. La maîtrise, parlons-en. Le mot maîtrise, c'est le nga. Mais qu'est-ce que ça veut dire nga? Pourquoi on nous parle de nga? Pourquoi à l'école Kimuntu, lorsque tu as suivi, c'est-à-dire lorsque tu reçois le quatrième saut dans une formation donnée, on te donne le titre de nga? Pourquoi ce n'était pas ngo? Pourquoi c'est pas ngé? Pourquoi c'est pas ngo? Pourquoi on commence par le nga? Mais qu'est-ce que ça veut dire être nga? Un gars qui n'est pas connecté à la source, parce que c'est être un gars, c'est en fait l'énergie qui descend vers toi. Mais toi qui reçois l'énergie, tu dois remonter vers la source. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on dit que quand tu es un gars, tu dois faire un travail. L'énergie est descendue, mais pour que la stabilité s'installe, pour que l'équilibre soit là, il faut que l'énergie que tu as reçue remonte à la source. Et c'est le travail que toi, tu dois faire en tant qu'un gars. Mais jusqu'à présent, si on demande, si on fait un sondage à l'école, qu'est-ce que ça veut dire nga? Comment on devient nga pratique? C'est-à-dire que comment on fait, parce qu'il y a le nga de la descente et le nga de la remontée. Comment on devient le nga de la remontée? Quel est le kissalo qu'on doit faire pour remonter, pour repartir vers la source de la maîtrise? Et je vous ai dit dans l'un de mes kaboulas que le nga, c'est le domaine de manga. Bon, une autre chose aussi, je vais vous dire aujourd'hui. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mais comme je vois que très souvent, il y a que à peu près 80 personnes, sinon certainement c'est 100 personnes à l'école qui écoutent mes kaboulas. Le reste des Mpangé, ils sont en train de végéter. Ils sont dans la distraction. Mais je vais le dire parce que je sais que beaucoup ne vont pas comprendre même. Et beaucoup vont écouter, ils ne vont pas comprendre ce que je vais dire. Alors, c'est que je voulais en fait, en fait faire un lien entre donc, bon, je pense qu'il ne faut pas que je donne cette information-là. C'est trop sensible. Mais ce que je vais donc vous dire, l'Impangué, lorsque vous prenez un nom tel que Nkuka, Nkuka, on a notre Mpangué Nkuka qui est en France, à qui je fais un gros salut, un bon qui sombait à lui. Il y a en fait, alors Nkuka, Nkuka, c'est pas un nom comme ça, non. Nkuka, c'est une phrase dans laquelle on trouve des directives. C'est ce que les autres appellent par mantra. Alors, nous avons d'abord dans un mantra, on a des directives. Il ne s'agit pas de, quand on dit par exemple wassa, wassa c'est un mantra. En fait, c'est une phrase dans laquelle se trouve une directive. C'est ça wassa. Mais je suis sûr que, parce que moi-même, c'est cette semaine que je suis en train de canaliser ça. C'est pas que c'est des choses, oui, il y a des choses que je connaissais avant qui m'ont permis d'arriver à cette canalisation. Et j'ai fait un lien avec Mbo. Mbo 1, c'est le bonheur, l'Impangi. Mbo 1, c'est le bonheur. Mais il y a Mbo 1 et Mbo 1. On a tous suivi Mbo 1, mais chacun de nous a compris Mbo 1 à sa manière. Et ce qui est normal. Donc, lorsque tu suis une formation, il faut que tu comprennes la formation en fonction de ce que tu es. Si tu es taureau, il faut que tu comprennes la formation en tant que taureau. Si tu es bélier, tu dois comprendre la formation en tant que bélier. C'est pour ça, l'Impangué, ne soyez pas étonnés qu'il va y avoir beaucoup d'évolutions en termes de compréhension et même en termes d'explication au niveau des mots Kikongo. Il ne faut pas que l'Impangué arrive arrive à un niveau pour dire, oh, mais pourquoi il y a tous ces changements? Oui, il faut qu'il y ait des changements. Parce que nous sommes en train de quitter l'espace de tout ce que je peux qualifier comme brut pour aller vers la perfection. Donc, il y aura des choses il y aura des ajustements. Pourquoi je vous l'ai dit? Je vais vous prendre le mot Ntango. Je vous ai dit tout à l'heure que chaque mot est une phrase. Et Ntango veut dire quoi? Ntango veut dire appelle-moi Ngou. Bon, moi, Nganio, je vous dis que je m'appelle Nganio. Est-ce que quand toi tu vas m'appeler, tu vas encore me dire je m'appelle Nganio? Ou bien tu vas juste dire Nio? J'espère que les Mpangi qui ont les oreilles pour écouter
ils ont écouté ce que je viens de dire. Je ferme cette parenthèse. C'est juste pour vous dire que il y a beaucoup de mots, le mot Kikongo, pour dire le soleil, on dit Ntango aujourd'hui. Mais Ntango, c'est une phrase. Donc, quelle devrait être la véritable? Moi, j'ai déjà changé, hein, parce que moi, je suis hyper réactif. Lorsque tout moi nous donne un mot, là aujourd'hui, il nous a parlé de Mvungi. J'ai déjà fait le partenariat. Pendant qu'on est monté pendant la méditation là, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore fait le partenariat avec Mbao. Pendant que Ntoumou était en train de j'étais là dans l'environnement de Mbao, en train de faire directement ma connexion avec Mbao, mon partenariat avec Mbao, le Kinkang ou avec Mbao. Et c'est magnifique. C'est magnifique. En tout cas, le Kisombe que nous sommes en train de faire là est très puissant. Maintenant, la puissance dépend en fait de ta capacité à quitter donc les énergies basses pour aller vers les énergies subtiles. Plus tu montes, plus tu vas ressentir. Moins tu ressens, ça veut dire que tes énergies sont encore dans la densification. Il faut donc dédensifier l'énergie pour pouvoir donc ressentir les effets des énergies. Et c'est un travail à faire, l'impangé. Donc, cette communication d'aujourd'hui, pour moi, est une communication spéciale. Spéciale liée à Mbao. Et donc, Mbao, l'impangé, allez-y faire vos devoirs parce que le décryptage, on en parle tout le jour. Tout le monde ne fait que ça. Mais ça veut dire que chacun de nous, aujourd'hui, les anciens de l'école, ceux qui ont accédé à la webconférence sur la, le, la lecture secrète de la Bible, si jusqu'à présent, tu as écouté cette communication et tu n'es pas capable, tu n'es pas à l'aise dans le décryptage, ça veut dire, Mpangi, il te reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, de moins en moins, je vais donner le décryptage en public. Je peux donner une définition, mais vous ne saurez même pas que cette définition-là vient d'un décryptage. C'est comme ça que je veux, toutes les communications que je veux faire en public, je vais vous donner une petite graine, mais je ne veux pas vous donner la totalité des graines. Parce qu'il faut que certaines lois soient donc respectées. L'impangé de Kisalo est magnifique. Je suis vraiment aux anges, heureux là où je suis là, parce que je vois le travail que les Bakoulou sont en train de, de faire, mais en fait, de faire descendre à travers moi. C'est magnifique. Chaque jour qui passe, lorsque je prends, aujourd'hui, je vous ai parlé de Ntango, je vous ai parlé de Mbao, mais il y a une semaine, je n'avais pas cette compréhension des choses. Et donc, puisque je comprends différemment la chose me donne des cadeaux. Ils me permettent encore d'aller en profondeur dans ce que je fais. C'est ça le secret. L'épargne, je vous le dis souvent, que le Kikongo, la langue est la base de tout. Tout découle de la langue. Tu ne maîtrises pas la langue, tu auras du mal à avancer adéquatement. Tu pourras même avancer, mais avec quelle force? C'est la langue qui va t'alimenter. C'est la langue qui m'alimente. Si aujourd'hui je suis capable de faire une communication sans préparation, c'est-à-dire de faire une communication de façon instinctive. Bon, quand je dis instinctive, c'est-à-dire que je sais que je vais parler, j'ai le titre, j'ai le thème, mais je n'ai pas pris une feuille pour dire, bon, telle chose, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que ça coule de source. Ça coule de source. Et c'est maintenant c'est cette façon que je travaille maintenant. Je n'ai plus besoin d'avoir un papier quelque part où je vais prendre des notes. Non. Tout ce que je vous dis là, c'est dans ma tête. J'organise simplement les choses dans ma tête et je vocalise, je parle. Mais je sais que derrière, les Bakoulous sont à l'œuvre. Parce que là où je vous parle, là, je suis en pleine transe. Je suis vraiment dans la transe. Mais je suis en train de vous parler. C'est ça la méthode Mbou, l'Empagé. Mais la méthode Mbou, c'est quoi? Mbou, c'est quoi? Parce que si tu ne comprends pas, pour comprendre Mbou, il faut comprendre Mbi. Tu ne peux pas comprendre Mbi sans comprendre Mba. Mais le Mbi, comment, c'est une source, le Mbi. Comment tu vas te connecter à ça? Tu peux pas être dans le Mbao, tu peux pas te connecter à Mbao
Si Mbao n'est pas connecté à sa source, comment tu peux pas faire l'alliance comme ça là? Les alliances, c'est toute une science, l'Empangé. Quand un mot est précédé par le vocable qui, ça veut dire que nous rentrons dans l'univers de la science, dans l'univers des formules, dans l'univers de la mathématique, dans l'univers de la logique, parce que la science est fondée sur la logique. Lorsque quelque chose n'est pas dans la logique, cette chose-là n'est pas scientifique et donc n'est pas en harmonie avec l'UNZA ou les lois du NZA. C'est ça la science. La science, c'est la manifestation quelque part. C'est-à-dire que c'est un processus qu'on met en place pour retrouver les formules, pour retrouver les lois de fonctionnement du NZA. C'est toi qui vas faire. Les lois existent déjà, mais il faut que tu fasses un travail pour comprendre comment ces lois-là fonctionnent. Et c'est ça la science. Et c'est lorsque tu comprends le fonctionnement d'une loi, tu peux donc faire son application pratique en rentrant dans la créativité. C'est ça l'impangé. Donc, c'était vraiment un bonheur de vous faire cette communication. Beaucoup des autres vous l'impangé. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas de me contacter. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions parce que ça fait partie de ma mission de vie avec Zola. Matondo, Matondo, Matondo et surtout bon qui sombe à tous.